Février, mois des amours, mois où tout est rouge et tout est rose. Malheureusement, pour certaines personnes, ce mois de février est peut-être particulièrement difficile parce qu'il faut qu'elles prennent une décision. Et elles sont en couple ou elles marchent peut-être avec quelqu'un depuis un certain moment. Et lorsque vient cette période, tout le monde essaie de faire un petit point sur sa relation. Et là, on se pose la question de savoir, est-ce que je suis en train de vivre le vrai amour ou est-ce que je suis dans une relation passagère que j'aimerais vraiment éviter? Alors, dans cette vidéo, j'essaierai de vous partager certaines choses qui vous permettraient de savoir si vous êtes en train de vivre le vrai amour. Eh bien, restez connectés. À tout de suite. La première des choses à savoir, c'est qu'il faut faire une différence entre être amoureux et aimer. Il y a une grande différence entre ces deux notions qui, par abus de langage, se rapprochent plus ou moins. Pourquoi? Parce que, en fait, être amoureux, ça part du processus de la relation. C'est-à-dire qu'on découvre quelqu'un de nouveau, on découvre une nouvelle personne, on découvre de nouvelles habitudes, on la rencontre et on est étonné de savoir qu'il y a tellement de points communs qu'on partage. Lorsqu'on se retrouve, vraiment on est tout heureux, etc. Et tu as même l'impression de l'avoir connu toute ta vie. Et tu te dis, mais où est-ce que tu étais pendant que je galérais avec plusieurs, dans d'autres relations, etc. Eh bien, ce phénomène est tout à fait normal. Et il est créé par une hormone qui est dans le corps qui s'appelle simplement la dopamine. Cette hormone-là, elle réagit lorsqu'on est face à quelque chose de nouveau qui nous plaît, qui nous attire, qui nous donne de vivre quelque chose de nouveau. Donc on est enthousiaste. Donc quand on rencontre quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne, on est enthousiaste. En fait, on découvre sa vie, on va ensemble dans des endroits, on est ensemble et on commence à s'attacher. Et c'est là que sortent vraiment toutes sortes de paroles romantiques et féeriques. Par exemple, dans le ciel, il y a des nuages. Dans le désert, il y a des mirages. Mais dans mon cœur, il y a ton visage. Et toutes ces paroles-là sont vraiment pensées et sincères parce que sur le coup, on est heureux, on est enthousiaste, on se sent bien. Sauf que cet état, de fait, ne dure pas bien longtemps. Voilà. Ça peut varier, ça peut même aller sur 1 an ou 2, mais après, il y a toujours une descente sur la terre. Donc on quitte le ciel où tout est rose et on se retrouve maintenant avec cette même personne qu'on appréciait il y a de cela quelques mois, quelques années, et on est là maintenant face à tous ses défauts. On se demande bien si c'est la même personne qu'on appréciait il y a de cela quelques mois, il y a de cela quelques années. Eh bien c'est tout à fait normal parce que vous avez pu dire que vous aimez cette personne, mais en fait c'était pas vraiment de l'amour. C'était plus une excitation émotionnelle, si je peux dire ça comme ça, parce que vous étiez face à quelque chose de nouveau que vous appréciez. Eh bien, ce type d'amour est basé sur l'intérêt. Qu'est-ce que cette personne peut t'apporter? Qu'est-ce que cette personne peut m'apporter? Qu'est-ce que cette personne fait pour moi? Qu'est-ce qui me plaît chez cette personne? Qu'est-ce que j'aime chez cette personne? Eh bien, c'est ce on peut appeler l'amour du poulet. Vous savez, si vous posez la question à 10 personnes, 9 vont vous dire, si vous leur demandez, est-ce que vous aimez le poulet? Ces personnes vous diront, 9 personnes sur 10 en tout cas vous diront, oui j'aime le poulet. Mais cette manière d'aimer le poulet, est-ce que les intérêts du poulet s'y trouvent? Parce qu'on aime le poulet, mais en fait, on ne l'aime pas. Parce que cet amour-là, c'est pour le déguster, c'est pour le bouffer à la limite. Donc, pour le poulet, cet amour-là est un amour difficile, c'est un amour meurtrier, mortel. Et malheureusement, les personnes qui sont dans un état amoureux se comportent de cette manière. Elles cherchent juste simplement à profiter de l'autre personne. Qu'est-ce qui peut amener leurs intérêts à réalisation au travers de la personne avec laquelle elles sont? Et bien ça, mes amis, vous n'êtes pas encore vraiment en train de vivre le vrai amour. Pourquoi? Parce que le vrai amour, il ne dépend pas de ce que cette personne-là peut vous donner. Le vrai amour, c'est une décision. Le vrai amour, c'est quelque chose de délibéré. C'est une intention délibérée que je prends d'aimer cette personne qui est en face de moi. Et le meilleur moyen de savoir si vous êtes en train de vivre le parfait amour, c'est de... Alors, excuse-moi de t'interrompre pendant le visionnage de ta vidéo, mais j'avais une annonce très importante à te faire. Nous parlons d'amour. Eh bien, comment est-ce que nous pouvons rencontrer le vrai amour? Mais je tenais à te dire ceci. Le vrai amour, il est pratiquement impossible à trouver. Et bien tu me diras, mais c'est contradictoire, justement tu fais une vidéo pour expliquer comment retrouver le vrai amour. Eh bien, nous sommes des hommes, nous avons nos défauts, nos faiblesses. Et donc croire qu'un homme peut te donner un amour parfait sans faute, c'est impossible. Mais moi je connais une personne, comme on dit, avec laquelle il n'y a pas de gourmet. Chez nous, à Abidjan, le gourmet, ça veut simplement dire chagrin d'amour. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
mon ami, toi qui regardes cette vidéo, il n'y a pas meilleur amour que d'expérimenter l'amour de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il s'est sacrifié pour que nous soyons sauvés. Il n'y a pas de meilleur amour que celui qui donne sa vie pour quelqu'un d'autre. Eh bien, ce Jésus-Christ de Nazareth, il a donné sa vie pour toi, pour que toi tu sois sauvé, pour ne plus que tu souffres de tous ces maux que tu es en train de vivre. Et je t'encourage vraiment, je te donne cette opportunité de pouvoir lui faire confiance et de lui donner ta vie. Et si tu veux donner ta vie à Jésus, simplement fais cette prière. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Donne-moi simplement d'expérimenter ce vrai amour. Je veux que tu m'aimes et ressentir cet amour-là parfait qui vient de toi. Au nom de Jésus. Amen. Et simplement par cette petite prière, tu verras que l'amour de Dieu, l'amour du Père remplira ton cœur et ta vie va prendre une autre tournure. Merci d'avoir fait cette prière avec moi et on termine cette vidéo ensemble. Et donc pour vivre l'amour vrai, il faut pouvoir prendre la décision délibérée de transformer tout ce qui peut être source de défaut, de différence dans votre relation en point fort, en quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous entendre. Donc il faut pouvoir trouver le point d'accord sur toutes vos formes de différence. Et bien ça, mes amis, ce n'est pas facile. Ça, mes amis, ce n'est pas du tout romantique. C'est très énervant de pouvoir chercher à corriger certaines personnes, mais à le faire de manière avec douceur, en reprenant cette personne, en encourageant, en étant patient. Vraiment, l'amour demande beaucoup plus que simplement l'excitation émotionnelle d'être amoureux. Et c'est là vraiment qu'on sait si vraiment on tient à cette personne. C'est quand on se rend compte que cette personne n'a pas simplement des bons côtés, mais elle a aussi des mauvais côtés, elle a aussi des défauts de caractère, elle a aussi des choses qu'elle fait mal, qu'on n'apprécie pas, etc. Et la question à se poser, c'est est-ce que ce que j'ai vu de bon chez elle, ce que j'ai vu de bien chez cette personne peut me permettre de vivre le reste de ma vie avec elle en supportant ses défauts? Est-ce que je reçois assez de bonheur de ce qu'elle fait de bien comparé à ce qu'elle fait de mal? Et c'est cette question, la réponse à cette question qui va me permettre vraiment de pouvoir savoir si je suis en train de vivre le vrai amour. Et donc posez-vous toujours cette question de savoir est-ce que ce que je suis en train de voir chez cette personne est suffisamment bien pour que je puisse supporter tous les autres défauts que j'aurais peut-être commencé à déceler ça et là. Et donc ça, mes amis, l'amour vrai, c'est vraiment délibéré, c'est vraiment une décision à prendre, c'est vraiment quelque chose de réfléchi, c'est au-delà des émotions, c'est au-delà des sentiments. L'amour même véritable, ça fait mal, ça peut faire mal d'aimer, ça peut faire mal de pouvoir chercher à corriger quelqu'un, à aider une certaine personne. Mais à cause de justement cet amour qu'on ressent, on est prêt à faire des sacrifices pour que cette personne soit heureuse, au détriment parfois des nôtres. Eh bien, c'est ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que cette vidéo pourra éclairer certaines personnes. Ce n'est pas une réponse exhaustive, mais j'espère que vous aurez à partir de cet échange quelques pistes pour vous permettre de reconnaître le vrai amour. J'espère que vous serez dans cet amour-là. Allez, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre heureux avec eux. Ciao, 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 ciao.